Vestige, retrouvez-moi au port. Nous sommes prêts à reprendre l'amulette. Vestige, retrouvez-moi au port. Nous sommes Vestige, retrouvez-moi au port. Nous sommes Vestige, retrouvez-moi au port. Nous sommes prêts à reprendre l'amulette des rois. La boucle est donc bouclée. Je menais la première quête des 5 compagnons pour retrouver l'amulette des rois. À l'époque, je me disais que c'était pour le bien de tout Tamriel. Je me trompais, et désormais le monde entier souffre à cause de mon orgueil. Peut-être, mais je me demande si l'histoire se répète ou se réécrit. En vérité, je crains d'utiliser l'amulette à nouveau. Son pouvoir est à la fois grand et terrible. Le destin peut nous écraser en exaucant nos vœux aussi sûrement qu'en nous les refusant. C'était une ville sainte de la première ère, fondée par la reine Alessia en personne. Elle est depuis tombée en ruine. Avant d'être capturée, Saïsan a caché l'amulette des rois dans les catacombes qui s'étendent en dessous. C'est dans les montagnes de Colovi, ma contrée natale, mais j'ai peu de souvenirs de cette époque. Mon exposition au parchemin des anciens m'a coûté beaucoup de l'homme que j'étais. Parlez à Saïsan. Il répondra mieux à vos questions que moi. Le temps est venu pour nous de pénétrer dans les catacombes de Sancretor. Ne sous-estimez pas les dangers qui nous attendent. Dans les âges passés, Sancretor était un lieu de lumière, mais je crains que ce ne soit plus le cas. Nous devons être prêts à tout. J'ai beaucoup enduré, mais je suis plus robuste que les grands chênes de Valboisé. Je vais sans espoir ni peur. Il est inutile de faire des suppositions quant à un futur qui reste à écrire. Vous pouvez espérer si vous le voulez, mon ami. Je ne vous jugerai pas. Monseigneur Varenne va ouvrir un portail vers Sancretor. L'amulette repose dans une chambre défendue par une magie puissante. Une protection de Stendarr, le dieu de la justice et de la miséricorde. C'est aussi le dieu de la chance bien méritée. J'ai pensé que ça nous serait utile. Le portail est ouvert. Partez et revenez. Vous auriez pu cacher l'amulette n'importe où dans Tamriel, et c'est à cet endroit que vous avez pensé. Cela paraissait judicieux sur le moment. Merveilleux. Pourquoi les gens qui ont les idées les plus absurdes sont toujours les plus convaincus? La ferme, La ferme, Tarn. Qu'est-ce qui vous amène à Sancretor, mes vieux amis? Vous cherchez une amulette, peut-être? Mani Marco, comment avez-vous trouvé cet endroit? Vous pensez vraiment que je vous aurais laissé partir des salles du tourment sans pouvoir suivre chacun de vos mouvements, hein? Ça, non! Mani Marco, arrêtez! Vous allez le tuer! Où est l'amulette des rois? Mon maître, Molag Bal, l'exige! Votre maître, je vous en prie. Vous voulez utiliser l'amulette pour trahir Molag Bal? Imbécile! Lors de mon ascension, vous auriez pu rester à ma main droite, Tarn. Au lieu de cela, vous avez préféré vous aligner avec des imbéciles et ces bâtards. Et maintenant, vous mourrez avec eux. Vous ne vous en sortirez pas ainsi. Pensez-vous vraiment pouvoir trahir un prince d'Edra? Avec l'amulette des rois, tout est possible. Les nations trembleront et se prosterneront devant moi. Je serai un dieu! L'amulette des rois ne vous appartiendra jamais. Elle est protégée par un charme des divins. Vous parlez de votre charme de Stendarr?
Dieu de la force clémente, patron des crétins loyaux et lâches. Il ne me ralentira même pas. Manimarco a suivi le moindre de nos mouvements. Nous l'avons mené droit à l'amulette. Manimarco pourrait être assez puissant pour réussir à franchir la protection de Stendarr à la longue. Si nous pouvons atteindre rapidement les sanctuaires et recevoir les bénédictions de Stendarr, nous pourrons la franchir sans la détruire. Cela pourrait le retarder. Nous devons atteindre la cour intérieure. De là, nous pourrons aller dans les chambres où se trouvent les sanctuaires. Sai, vous êtes assez bien portant pour continuer. Ne craignez rien, Lys des Neiges. Je suis un rouge-garde. Nous sommes comme le bambou des montagnes. Bien plus solide et flexible que nous n'y paraissons. Je trouve hilarant que Manimarco ait choisi... La crypte des héros se trouve derrière cette porte. Nous pouvons y entrer si vous le désirez. Mais c'est un endroit immonde où les morts sont agités. Vous êtes têtu, n'est-ce pas? Vous pensez vraiment que vous pourrez m'empêcher d'acquérir l'amulette? L'amulette des rois est protégée par le charme de Stendarr. Vous ne l'aurez jamais! Ah, Sai, vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Mon plan réussira justement grâce à votre charme de Stendarr. Il empêchera Molag Bal de m'observer ou d'intervenir. Le temps que le charme soit tombé et que l'amulette soit à moi, il sera déjà trop tard. Vous êtes fou si vous croyez pouvoir trahir le seigneur des manigances. Enfant naïf, vous ne savez rien. Chimel Adabal, le diamant rouge au centre de l'amulette des rois, est la pierre d'âme la plus puissante jamais créée. Avec cette amulette, je vais absorber le pouvoir de Molag Bal et le réduire à une coquille vide de chair éternelle. Puis je piégerai son essence dans la pierre précieuse. Le nom de Molag Bal finira par être oublié de tous. Tout Tamriel finira par se prosterner devant moi. Bientôt, le dieu des manigances portera un nouveau nom. Manimarco. Déjà pas Manimarco en tant que mortel. Il me déplaira encore plus en tant que dieu. Je vous en prie, un instant, mes amis. Je dois me reposer avant que nous repartions. Sai, ça va? Ce Ragnar vous a vraiment fait du mal. Je vous jure que je lui arracherai la tête pour ce qu'il vous a fait. Ça va aller, Lys des Neiges. Il me faut juste un instant pour reprendre mon souffle. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Je monte la garde. Si je peux faire quoi que ce soit, dites-le moi. Quel moment délicieux. Je vais rester là à rendre mon déjeuner. Par les larmes de Zet, je croyais que je serais à la hauteur. La sorcellerie de Manimarco m'a fait revivre tous les tourments et les souffrances que j'ai endurées dans les salles du tourment. J'ai déjà poussé mon corps plus loin que ça. C'est mon esprit qui me fait souffrir. Manimarco a rempli mon esprit de souvenirs brisés.
C'est comme du verre cassé. À chaque battement de cœur, il me perce. Cette voix, celle de Manny Marco, elle me provoquait encore et encore, comme dans un cycle sans fin, pendant des années. Il n'a jamais brisé ma volonté, mais il a brisé quelque chose. Je m'en sortirai, mon ami. Je n'ai pas enduré des années de torture dans les salles du tourment pour abandonner maintenant. La douleur s'est effacée. Faisons vite et finissons-en. Nous devons consacrer les 2 sanctuaires avec les bénédictions de Stendarr avant de pouvoir ouvrir la chambre. Le premier se trouve dans la tombe de la Garde-Dragon, où tant de mes camarades ont été enterrés. Nous devons prendre garde et respecter leur sépulture. L'hôtel se trouve à l'autre bout de la pièce. Vite, nous devons traverser. J'ai une surprise pour vous, Sai. Vous rappelez-vous vos camarades défunts de la Garde-Dragon? J'ai pris la liberté de les ramener à la vie. Et ils ont hâte de vous voir. Une fois de plus, le roi des vers souille le souvenir des morts honorés. Je n'ai aucun désir de mutiler le cadavre de nos anciens camarades, mais nous devons consacrer l'hôtel. Stendarr, prêtez-nous votre force, Dieu de la pitié, de la charité et de la justice. Avec votre sagesse et votre vision, aidez-nous à redresser les torts par votre grâce et vos conseils. Encouragez-nous à châtier les malfaisants. Vous avez vraiment bien caché cette amulette, Sai. Vous auriez pu la fourrer dans un matelas, ça aurait été plus simple.
Le deuxième hôtel se trouve dans cette salle. Il y a une astuce pour l'atteindre, une sorte d'énigme. Mais la solution m'échappe. L'hôtel est de l'autre côté, mais pour l'atteindre, il faudra baisser le pont-levis. Vous avez réussi. Le pont-levis est baissé. Stendarr, dieu de la Vous commencez vraiment à m'agacer. Tuez-les! Nous vous supplions d'abaisser vos protections et de nous permettre le passage dans les cryptes des rois. Des couloirs moisis, des murs effrités, des odeurs nauséabondes. Cet endroit a tout le charme d'une maison close de Faillaise. Vous devez vous sentir chez vous, On est Titan. entouré des cadavres décatis de rois consanguins et d'hommes d'État exécutés. C'est donc ça, une réunion de famille chez les Tarn? Vos efforts pathétiques resteront vains. L'amulette des rois me reviendra. Par la grâce de Stendarr et l'épée de mon père, que vous ne gagnerez pas, Manimarco. Bientôt, vous connaîtrez l'étendue de mon pouvoir et vous prosternerez devant moi. Par le pouvoir de l'amulette des rois, je serai transformé. Toutes les nations de Tamriel se prosterneront devant moi. Elles m'adoreront et me supplieront de les épargner. Le nom de Manimarco sera pour chacun le nom du vrai dieu. Vous vous en tirerez pas comme ça, Manimarco. On se battra, et jusqu'au bout. Mais avec plaisir, mes vieux amis. Essayez donc de m'arrêter.
La voilà, la porte de la chambre des rois. Les sanctuaires ont été consacrés au nom de Stendarr. À présent, vous devez utiliser l'anneau de la clémence de Stendarr pour ouvrir les portes de la chambre. Tenez-vous dans le cercle d'incantation et pointez l'anneau vers les portes pour lever la protection. Les portes devraient s'ouvrir en grand. Regardez, l'amulette, je la vois. Misérable imbécile! Vous n'êtes rien! Je suis Manny Marco! Occupez Manny Marco. Je vais refermer le portail. Pensez-vous vraiment que la mort pourra arrêter le nécromancien le plus puissant que Tamriel ait jamais porté? Ce n'est qu'une transition. Mon premier pas vers la véritable immortalité. Et maintenant, voyez mon véritable pouvoir! Regardez-moi revenir de la tombe et accéder à la divinité! Tu croyais trahir le seigneur de la brutalité et de la domination sans en subir les conséquences? Tu vas payer pour ton arrogance. Tu te tordras d'agonie pendant le restant de l'éternité. Tes cris de souffrance rebondiront dans tout oblivion et serviront de mise en garde à tous les autres. C'est fait. L'amulette des rois est de nouveau nôtre. Manny Marco paiera cher pour le reste de l'éternité. Impossible de trahir le seigneur des manigances sans payer un lourd tribut. Je ne peux pas imaginer les souffrances qui l'attendent. Saïsan doit se reposer, comme nous tous. Nous pouvons dormir plus tranquilles, sachant que le roi des vers a été vaincu. Mais pas trop longtemps. Molag Bal présente toujours une grande menace, et la coalescence doit être arrêtée, ou tout ceci aura été en vain. Je n'ai pas oublié Vestige. C'est une autre pièce du puzzle, et nous nous en occuperons en temps utile. Mais pour le moment, reposons-nous. Comme toujours, je vous contacterai bientôt. Avancez dans la lumière, Vestige. Les compagnons s'assemblent à nouveau. Rendez-vous au port. L'heure est venue de nos dernières préventions. Bienvenue, Vestige. La nouvelle de la fin de Manny Marco se répand. Comme des vers, ses fidèles se terrent dans le sol pour échapper à la brûlante lumière de l'aube nouvelle. Comme toujours, droit au but. Vous avez fait l'impossible.
Le roi des vers a été consumé par la fureur de Molag Bal. La puissance de son culte du ver est brisée à jamais. C'est la triste vérité en la matière. Mais l'amulette des rois est en notre possession et il y a encore beaucoup à faire. Dans mon sommeil, j'entends ces hurlements torturés et Molag Bal m'impose des visions de cette torture éternelle. Je peux vous montrer exactement ce que je vois, si vous le désirez. Comme vous voudrez. Saïsan aussi voulait vous demander quelque chose. Vous devriez aller lui parler. Le plus grand des saints de l'épée, Divad, nous apprend que la destinée est une chaîne, forgée maillon après maillon. Notre chaîne est presque terminée. Il n'y manque qu'un seul maillon. C'est vous, mon ami. Vous êtes le lien. Je ne vous embarrasserai pas en vous couvrant de louanges. Je serai direct. Vous êtes un grand guerrier et un ami digne de foi. Nous aimerions vous faire une offre. La première fois que l'empereur Varenne a réuni les 5 compagnons, c'était dans l'espoir de faire de Tamriel un lieu où tous pourraient vivre librement et dans la sécurité, sous une seule bannière. Les 5 compagnons ont échoué, trahis par l'un des leurs, Mani Marco, le roi des vers. Tout découle de la trahison d'un seul homme. À présent, 4 des 5 sont réunis pour redresser ce tort. Mais la destinée exige que nous soyons 5. Nous voulons que vous soyez ce 5e. Vous êtes le champion que nous aurions dû avoir parmi nous dès le début. Ne prenez pas un air si grave. C'est tout à fait symbolique, mais je vous en prie, faites-le pour un vieux soldat. Seigneur, avec votre permission. Ne m'appelez plus ainsi, Saïsan. Nous sommes égaux à présent. Il y a de cela des années, tandis que nous luttions sous la bannière de notre Seigneur pour libérer l'empire des empereurs des Longères, nous nourrissions un rêve de liberté et de paix, pas seulement pour l'empire, mais pour tout Tamriel. Ensemble, nous avons forgé une alliance plus solide que n'importe quelle lame, pour la voir se briser sur la roche de la trahison, fomentée par l'un des nôtres. Cette compagnie n'est plus, mais nous sommes tous les 4 assemblés ici, unis par un même but. Ce n'est pas la vengeance qui nous pousse, mais la vérité, la loyauté et la justice. Moi, Saïsan, gardien de l'abbaye des lames, j'appelle à reforger ce jour les 5 compagnons. Par la lumière de Stendarr et le cœur de l'Orcane, que la lame de notre compagnie soit reforgée, et que le vestige, notre ami et allié mutuel, en soit la pointe que nous planterons droit dans le cœur d'un prince des draps. Saïsan a raison. C'est vous qu'on aurait dû avoir à nos côtés il y a tant d'années. Ainsi les parchemins l'avaient-ils annoncé. Le héros sans âme deviendra la plus vive des 5 étoiles, qui nous guideront vers l'aube imminente. Oh, par pitié, sot romantique. D'accord, d'accord. Si la concrétisation d'une de vos sottes prophéties peut assurer la sécurité de l'Empire, je veux bien jouer avec vous. Nous voici à nouveau unis. Les 5 compagnons sont reforgés, et ensemble, nous abattrons le Seigneur des manigances. Venez, mon ami. J'aimerais vous dire quelque chose avant que vous partiez. On a fait du chemin, pas vrai? Mon père disait souvent que si on évite de se frotter au danger, on n'a aucune chance de briller. On doit briller comme des miroirs à présent. J'ai pensé à nos aventures et aux difficultés qu'on a affrontées ensemble. On est dans la dernière ligne droite, hein? Je regrette rien. Mais je réalise qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler en amis. Je me demandais ce que vous comptiez faire une fois que tout ça arrivera à son terme. Enfin, si on survit, qu'on récupère votre âme et qu'on arrête Molag Bal. Voyager enseigne la modestie. On constate ainsi à quel point sa propre place dans le monde est insignifiante. Le plus drôle, c'est que plus on va loin, plus il est difficile de revenir. Mais quand on le fait, si on le fait, on découvre le lieu d'où l'on vient avec un nouveau regard. Moi, je sais pas. Peut-être que je repartirai en bord de ciel pour m'y installer, expulser quelques avortons, peut-être élever des moutons et faire pousser des choux. Quoi? Non. Vous imaginez ça, vous? Lyris, titan, bergère? Agricultrice? Femme au foyer? Non. Il me faut le vent et la nature. Et si jamais je trouve une âme sœur, c'est qu'elle partagera ses envies. À moi. Avec tout ce qu'on a vécu,
Vous avez des regrets? Vous êtes un dur à cuire, hein? Ni regrets, ni larmes, ni doute. Aucun regard en arrière à moins d'avoir prévu d'aller par là. Vous avez l'air d'être exactement le genre de personne dont on a besoin en ce moment. Oh, plein de choses. Des amis perdus, des opportunités ratées, des échecs. Peut-être que notre meilleur espoir, c'est d'avoir les bons regrets. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de mieux connaître les gens aux côtés desquels je me suis battue. J'espère y remédier. Une dernière chose. Vous aimez l'hydromel? Vous m'étiez pas sympathique sans raison. Alors trinquons. À Molag Bal, ce Ragnar répugnant. Que ses parties intimes tombent en se putréfiant. Que nos pas soient fermes et que nos torses se bombent, tandis que nous marchons en havre-glace pour cracher sur sa tombe. N'oublions pas les conflits qui nous ont menés à cet endroit. On est presque chez nous. On est bientôt au bout du chemin. Avez-vous perdu la tête? Vous comprenez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Nous devons combattre un prince d'Aedra. Amulette ou pas, cela ne se fera pas sans mort. Vestige, venez ici. Je vais vous raconter ce qu'ils ont peur de mentionner. On fait ami-ami avec Titan? J'apprécie la compagnie de personnes intelligentes et instruites. Vous devriez essayer un de ces jours. Bien. Vous avez terrassé le grand Manimarco. Bien joué. Vous avez rendu un fier service à l'Empire. Le fermier ne remercie pas la vache quand elle défèque sur son champ, mais cela fait quand même pousser la récolte. Il faut croire, mais ce n'était pas la raison de cette chaleureuse réunion. Varen et moi avons longuement discuté après avoir récupéré l'amulette, et nous avons arrêté un plan d'action. Molag Bal demeure une menace, et Tamriel est toujours en grave danger. Tout d'abord, il faut arrêter la coalescence. À l'heure où nous parlons, des forces se rassemblent et préparent un assaut contre Oblivion même. Vous devez vous joindre à elle. Ensuite, et ensuite seulement, vous pourrez affronter Molag Bal en personne, pour restaurer la protection de Nirn et reprendre votre âme. J'en sais plus au sujet des Daedra que n'importe quel homme ou meurt en vie. En bien ou en mal, ma famille a toujours entretenu des liens avec les forces d'Oblivion. Voilà ce que je sais. On ne peut pas tuer un prince d'Aedra. Mais nous avons l'amulette des rois. Avec l'amulette en notre possession, nous serons en mesure de le blesser, gravement, et dans la foulée, à le forcer à rendre jusqu'à la dernière âme qu'il a volée, y compris la vôtre. C'est à ce moment que votre état joue en notre faveur. Le rituel que nous avons accompli avec l'amulette des rois a provoqué l'éruption des âmes et endommagé le voile entre les mondes. Si nous voulons réparer les dégâts, il va falloir que je tente le rituel à nouveau. Avec vous, cette fois. Seulement si nous le faisons ici, sur Nirn. Mais si nous voyagions jusqu'à Havre-Glace, nous pourrions exploiter sa puissance. Nous vous imprègnerions d'assez de puissance divine pour défier le prince d'Aedra. Mais il y a un prix. Invoquer le pouvoir de l'amulette de la sorte consumera l'âme d'une personne. Totalement. Impossible de canaliser la puissance des dieux sans payer un tel prix. Malheureusement, vous n'avez pas d'âme à fournir et je dois accomplir le rituel. Pour être exact, un de nos 3 compagnons. Je suppose que c'est pour cette raison qu'il vous cajole et vous loue de façon aussi nauséabonde. Bien sûr, mais l'essentiel reste vrai. L'un des 5 devra sacrifier sa vie pour prêter sa force à cette attaque, le moment venu. C'est ce que vous aviez dit avant l'arrivée du vestige. Et j'y ai réfléchi. Je le ferai. Lys des Neiges, non. Vous ne devriez pas avoir besoin de sacrifier votre vie. C'est mon devoir, en pénitence pour mes nombreux échecs. C'est ma chance de racheter mes fautes. Les parchemins ne parlaient pas de ce moment. Aussi ne suis-je pas lié par leurs écrits. Vestige, je vous demande de me laisser accomplir cela. Tout ceci est le résultat de mon orgueil. C'est moi qui mourrai. Sieur, vous en avez assez fait. C'est Manimarco le coupable, non vous. Comme il affrontera le prince d'Aedra, ce choix en revient au vestige. Vous ne vous portez pas volontaire, Tarn. Une fois de plus, vous sauvez vos miches. Je sais que cela vous demande un effort, Lyris, mais ne soyez pas stupide. Je suis le seul à connaître le rituel, et je n'ai pas le temps de l'enseigner.
Cela suffit. Ce n'est ni le lieu ni le moment d'en décider. Vestige, venez. J'ai quelques mots à ajouter. Il semble que nous sommes revenus au point de départ, Vestige. Pour que des millions d'autres puissent vivre, oui. Ne soyez pas troublés. N'importe lequel d'entre nous ferait volontiers ce sacrifice. Comme Tarn l'a dit, d'autres tentent déjà d'infiltrer Havre-Glace. Vous devez vous joindre à eux. Les chaînes qui nous ancrent à Oblivion nous attirent de plus en plus. Elles doivent être rompues une fois pour toutes. Lorsque la coalescence aura été déjouée, et quand tout le monde se sera calmé, les 5 compagnons se réuniront une dernière fois pour faire face à notre destin. Il faut arrêter le Seigneur des Manigances, Vestige. C'est tout ce qui compte à présent.